Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo c'est pour vous raconter le témoignage d'une dame qui dit que sa mère ne l'a jamais aimée. C'est triste hein? Elle dit ma mère ne m'a jamais aimée. Bon, on va raconter et on va en tirer les leçons. Avant toute chose, il y en a qui le savent déjà, mais d'autres ne le savent pas. J'ai sorti un single, le titre c'est La famille des premiers. Voilà, vous allez sur YouTube, la chaîne Madame Seka. Ce n'est pas là où vous nous suivez d'habitude. Hein. On a créé une autre chaîne pour la chanson. Donc, vous écrivez Madame Seka et vous vous abonnez d'abord. Parce qu'il y aura de bonnes choses aussi là-bas. Hein. Voilà, vous vous abonnez et ensuite vous suivez le clip La famille des premiers. C'est très dansant. C'est une chanson prophétique qui dit que nous sommes tous des premiers. Nous sommes tous des premiers. Il n'y a pas quelqu'un qui est dernier. Dieu nous a tous créés et chacun doit trouver son domaine où il doit dominer. Là. Donc, c'est une chanson prophétique. Il faut aller la suivre, il faut louer le Seigneur avec. Et vraiment, il y a de belles ambiances voilà, dans le Seigneur, dans la chanson. Voilà, on casse les reins, on casse les reins. On va mettre un bout, vous allez suivre. Et allez suivre ça sur YouTube. Et la chanson est sur Spotify aussi. Vous écrivez Madame Seka, La famille des premiers. Il y a aussi le challenge qui est lancé sur TikTok, sur toutes les chaînes, voilà, sur toutes les applications. Donc, vous allez sur TikTok, @Madame Seka. On a mis un bout du clip, vous cliquez dessus. Voilà, on dit utiliser le son. Vous utilisez ça pour faire vos TikTok et ça sera là dans la barre de recherche comme ça. Nous aussi, on peut prendre, mettre sur nos chaînes. Voilà, c'est le challenge, la famille des premiers, c'est la danse des premiers. Voilà, fais ton challenge si tu es un premier, si tu es une première. Voici un bout de la chanson. Alléluia! C'est la danse des premiers. Si tu es premier, avance maintenant. Et puis tu fais le show. Nzoki mama mazi bobo. Zi mama. Nzoki mama mazi bobo. Azi mama. Azi mama. Azi mama. Azi mama. Azi mama. Casser les reins, Jésus va ranger. Casser les reins, Jésus va ranger. On casse les reins, il va réparer après notre Seigneur. Et on s'abaisse, redresse-toi un peu. Premier, on sera toujours premier. Après avoir regardé, allez-y voir ça sur YouTube. On met le lien là où il y a le titre. Cliquez sur le lien et vous allez voir la chanson, tout le clip. Et après, faire votre challenge aussi. Amen. Alors, voici l'histoire de notre sœur. Elle dit que sa mère ne l'a jamais aimée. Sa mère ne l'a jamais aimée. Alors, elle dit que sa mère l'a eu jeune. Et quand sa maman l'a eu, bon, c'était avec son petit copain en fait. Donc, voilà, elle est tombée enceinte et elle a fait cette fille-là, cette dame qui rend le témoignage. Et donc, comme elle était très jeune et qu'elle continuait encore les études, elle a remis le bébé à sa tante. Parce que elle, sa grand-mère, la maman de sa maman est décédée. Donc, il y a sa tante qui s'était occupée de sa maman, qui a joué le rôle de maman. Elle lui a remis, voilà, notre soeur qui venait de naître, pour qu'elle continue ses études. Donc, l'enfant était avec, bon, on peut dire aussi sa grand-mère. Elle était avec sa grand-mère. Et aussi, elle ne lui a jamais montré qui est son papa. Elle n'a même pas dit aussi à la grand-mère qui est le papa de l'enfant. Quand elle est née, on lui a mis sur son extrait le nom du frère à sa maman. Mais elle ne veut pas montrer, depuis qu'elle est jeune, elle ne veut pas montrer qui est le père de l'enfant. Parce que quand elle est tombée enceinte, elle est rentrée en famille, voilà, et ils se sont occupés de la grossesse. Elle ne veut pas dire qui c'est. Parce que sa grand-mère qui l'a élevée, là, son mari il est mort depuis. Donc elle était qu'avec cette grand-mère-là. Donc la fille n'a pas dit qui est son papa. Donc elle ne connaît pas son père. Il n'est jamais venu la réclamer. Et sa propre maman aussi, aucun signe d'amour, rien. Elle était avec sa grand-mère. Et donc celle-ci, elle a continué les études jusqu'au bac. Et le bac n'a pas marché. Mais entre-temps, elle a rencontré un monsieur qui lui, il travaillait déjà. Et il lui a dit d'abandonner les études, qu'il veut l'épouser en même temps. Donc elle est allée se marier. Et elle a laissé notre soeur là, chez la dame qui joue le rôle de sa maman là, comme chez sa grand-mère. Et donc, elle s'est mariée et elle n'a pas eu son bac, mais elle est restée dans le foyer et elle a fait 2 enfants là-bas.
Et donc, celle-ci, elle a grandi avec la grand-mère. Mais elle dit que quand sa maman venait, elle ne savait pas que c'était sa maman. Voilà, elle appelait sa grand-mère la maman. Donc, elle appelait sa maman Tata quand elle vient. Et sa maman a dit à sa grand-mère de laisser comme ça. Voilà, de laisser comme ça. Et quand elle venait, c'est plus tard qu'elle a su que c'était sa maman. Hein. Mais elle n'avait aucun lien avec elle. Elle ne s'occupait même pas d'elle. C'est devenu comme l'enfant de, voilà, de sa tante là, qu'il a élevé aussi là. C'est devenu comme son enfant. La tante, elle a aussi ses enfants qui ont grandi aussi. Mais donc, la petite elle est devenue maintenant comme sa dernière. Donc, elle appelait la grand-mère là, maman. Elle ne savait pas que ce n'est pas sa maman parce que depuis bébé, elle est avec elle. Et donc, celle-là, quand elle s'est mariée, elle a fait 2 enfants là-bas. Ce sont les 2 enfants là qu'elle aime. C'est 2 qu'elle s'occupe. Même les habits pour acheter pour elle, elle n'achète pas. Rien. Donc, la grand-mère, elle l'a mise à l'école au village là-bas. Elle allait à l'école, elle était très intelligente. Elle a pu avancer. Et le foyer de la maman là n'a pas marché. Le monsieur qu'il a épousé, il allait bien. Donc, il lui a offert une maison. Il a dit, bon, il ne veut plus d'elle parce qu'il a trouvé une autre femme. En tout cas, vous connaissez les histoires de foyer là. Donc, il n'a pas gardé. Donc, il lui a donné une maison. Elle est partie rester là-bas, les 2 enfants. Et elle aussi, elle a commencé. Quand elle s'était mariée, elle faisait le commerce. Donc, ça marchait. Donc, elle s'est mise encore seule avec ses 2 enfants sans aller chercher celle-ci. Elle est restée avec sa grand-mère. Et donc, elle dit que la grand-mère aussi n'a pas les grands moyens. Mais bon, elle s'occupait d'elle quand même. Elle ne l'a pas maltraitée puisque c'est elle qui a élevé aussi la maman. Donc, elle est devenue l'enfant de la grand-mère là comme ça. Elle s'est occupée de ses 2 enfants. Elle est restée là. Et ses enfants là grandissaient. Et elle a eu un autre monsieur qui est tombé amoureux d'elle et qui a voulu aussi l'épouser. Donc, quand elle s'est mariée avec ce monsieur-là, la maison que le papa des enfants lui a donnée là, elle a mis en location. Et elle est partie se marier avec le nouveau monsieur qui, lui, il avait déjà un enfant. Plus elle, ses 2 enfants, ça faisait 3. Mais quand ils se sont rencontrés, le monsieur, chacun a parlé. Elle a raconté son histoire. Et donc, elle a dit qu'elle avait déjà eu une première fille dans sa jeunesse, mais sa fille est chez celle qui fait office de maman là, chez sa grand-mère. Et donc, elle s'occupe des 2 là. Et c'est ce monsieur qui a dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Va chercher aussi l'autre. Elle va grandir avec les autres enfants. Et donc, avec ce monsieur, elle a fait 2. Donc, ça fait 4 qu'elle a eu 2 avec le premier mariage, 2 ici. Et maintenant, elle. Ça fait 5 enfants. Et le monsieur, lui, il avait déjà un enfant. Donc, tout cela à la maison, le monsieur a dit, ça ne le dérange pas. C'est sa famille. Lui, il est né dans une grande famille. Donc, lui aussi, ça ne le dérange pas. Il aime les enfants. Donc, elle dit que c'est quand la femme, sa tata là, est venue la chercher là. C'est là qu'on était obligé de lui dire maintenant qu'en fait, c'est elle ta maman. Parce qu'on ne savait pas quoi lui donner comme raison pour que la femme la prenne. Elle était attachée à la grand-mère là, que c'est sa maman, elle voulait rester là. Mais elle dit qu'elle entendait souvent, voilà, les gens parler comme si la grand-mère n'est pas sa maman. Mais sa maman ne voulait pas qu'on dise que c'est elle qui est la maman. Elle ne manifeste aucun signe d'amour, rien ne lui achète jamais des habits. Quand elle vient lui rendre visite, elle s'occupe que de ses 2 enfants. Donc, elle n'a jamais été aimée par cette femme. Mais elle ne la maltraitait pas, mais en tout cas, elle ne s'occupait pas d'elle. C'est comme si ce n'était pas son enfant. Pourtant, c'est sa première fille, parce qu'elle partait à l'école, elle a déposé l'enfant là. Et donc, c'est le monsieur qu'elle a marié, le 2e monsieur là, qui dit, mais ce n'est pas normal. Va chercher la petite. Et c'est plus quel âge elle avait, elle était devenue adolescente déjà. Elle est venue rester là dans la maison. Mais elle dit que sa propre maman faisait la différence entre elle et les autres enfants. Même l'enfant que son mari avait avant qu'elle ne vienne là, il ne subissait pas ce qu'elle subissait. Elle s'occupait de tous les autres enfants bien, mais elle là, elle ne comprend pas. Par exemple, sa chambre, la chambre de la maman là, les autres enfants ont accès facilement. Ils peuvent rentrer, voilà, parler avec elle, ressortir, mais elle, on lui a interdit d'entrer dans la chambre à coucher de sa maman. Elle dit que ce sont des petites choses qui se passaient, c'est pas qu'elle la maltraitait, hein, mais qui lui montraient que la dame ne la porte pas dans son cœur. C'est comme une étrangère, voilà, c'était comme une étrangère pour elle. Et jusqu'à aujourd'hui, sa vraie mère ne l'a jamais aimée. C'est la grand-mère là qui l'aime. Donc elle dit que quand elle est venue habiter maintenant avec eux, sur la demande de son 2e mari, qui est très gentil, très bon de cœur, elle n'avait pas accès à certaines choses. On lui montrait une différence, mais une différence. D'abord, elle dit que les autres enfants peuvent souvent se retrouver dans la chambre de la maman, aller faire le gros câlin avant d'aller à l'école, ou bien causer avec elle, demander quelque chose. Elle, on lui a dit, ne rentre jamais dans ma chambre ici. Hein.
Elle n'a pas accès à ça. Elle dit que ce n'est pas qu'elle a envie d'être dans cette chambre. Mais c'est un signe de démarcation très clair. Elle dit, ils peuvent manger à table comme ça. Elle, on va dire qu'il ne faut pas manger à table. Quand le papa la demande, on donne toujours des raisons. Non, elle a telle chose à faire, elle finit ça d'abord. Ça ne fait rien, elle n'a qu'à faire ceci. Elle est toujours repoussée. Elle ne comprend pas. Elle dit, il y a plein de raisons comme ça. Par exemple, si c'est la fête, elle peut acheter des habits pour tous les autres. C'est comme si elle a oublié d'acheter des habits pour elle. Elle a oublié. Et quand c'est la fête et qu'elle n'est pas bien, le monsieur va demander, mais elle t'a pas acheté, ah mais j'ai même oublié. Oh mais toi, mais le jour qu'on voulait partir, elle a toujours une raison. Elle dit qu'elle se cachait pour pleurer. Elle dit, mais c'est celle-là qu'on dit, c'est ma maman. Tata, tant. J'ai cru que c'était ma tata. Elle, c'est ma maman. Puis, j'ai aucun signe d'amour. Donc, elle pensait toujours à sa grand-mère là. Donc, quand c'est les vacances comme ça, elle demande à partir de sa grand-mère. C'est le monsieur qui dit, non, il faut rester. Et elle dit, mais elle n'a qu'à partir, puis elle s'en va. Elle dit, elle n'a jamais été aimée par sa propre mère. Oh, quelle histoire. C'est triste. Elle cherchait juste un peu d'affection, elle n'a pas eu. Mais pourtant, elle est très affective avec les autres enfants. Même le monsieur, son mari, là, son enfant, son garçon, elle ne le maltraitait pas, elle aimait aussi. Mais elle-même, sa propre fille, là, pourquoi elle n'aime pas, elle ne sait pas. Pourquoi sa maman ne l'aime pas, elle ne sait pas. Et donc, elle a grandi dans ça. Le monsieur, comme le mari de sa maman, il est très gentil. Il a beaucoup aidé, elle a fait ses études, elle a réussi et tout. Elle a eu ses diplômes, elle a eu du travail. Et elle s'est mariée. Le jour du mariage, c'est le mari de sa maman là qui l'a attrapé même, comme son papa au mariage. Elle dit que heureusement que ce monsieur il a un bon cœur. Ça a un peu pensé sa blessure, quoi. Maintenant qu'elle est grande, elle s'est mariée et tout, elle dit que les rôles que sa maman doit jouer comme maman, voilà, envers elle, elle ne joue pas. Même pour son mariage, elle a dû pleurer beaucoup parce que sa maman n'est pas présente comme si tu as une mère. C'est sa grand-mère là qui venait. Mais maintenant, sa grand-mère, elle est décédée. Donc, elle dit qu'elle a fait son premier enfant. Sa maman devait au moins venir faire quelques jours avec elle. Elle avait dit ça, mais elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Et sa grand-mère aussi est décédée. Donc, elle est tellement triste. Elle se demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cette femme-là ne l'aime pas? Pourtant, elle l'a portée dans son ventre. Donc, il y a des fois, elle a des ressentiments. C'est comme si elle veut couper tout avec elle. Voilà, ne plus avoir affaire à elle parce qu'elle est trop blessée. Par contre, ses petits frères, voilà, ses petites sœurs qui sont de même mère avec elle là, il l'aime beaucoup. Parce qu'elle dit qu'elle est très gentille avec eux. Peut-être qu'en grandissant maintenant, eux aussi sont en train de se rendre compte que leur maman fait une différence. Donc une fois, il y a un des garçons de sa maman qui a demandé si vraiment elle est sûre qu'elle est la fille de leur maman. Elle m'a dit que je me pose aussi la question. Mais maintenant qu'elle a grandi, elle est dans son foyer, elle a son travail et tout. Elle souffre moins, mais ça fait quand même mal, hein, d'avoir une telle personne comme maman. Pourtant, elle est gentille avec les autres. Donc, elle dit qu'un jour, elle avait rencontré une amie de sa maman. Une amie de sa maman, quand ils étaient au lycée. La dame lui a dit, je suis une amie de ta maman. Elle a dit le nom de sa maman. Donc, elle a posé des questions à la dame là. Que mon papa là, c'est qui? Elle dit, mais ta maman t'a pas dit? Elle lui a dit que non, c'était un de nos amis aussi. On était dans la même classe et tout et tout. Mais ils se sont perdus de vue. Elle a dit qu'elle ne comprend pas, mais elle ne sent pas l'amour de sa mère. C'est là que celle-ci lui a dit que ça doit être comment leur ami l'a traité là. Peut-être que c'est cette haine-là, ce ressentiment-là qu'elle a reporté sur la fille. Parce qu'elle était très jeune, c'était son premier homme. Et quand il a vu qu'elle est enceinte, il l'a abandonnée et il était avec une autre fille. Et c'est même cette fille-là qu'il a épousée. C'est plus tard qu'il est décédé, mais il a réussi et il s'est marié et tout. Parce que elle, là, ils étaient tous ensemble dans la même classe. Il l'a enceinté. Et elle, c'était son premier homme et il l'a abandonné et il a pris une autre fille et il est resté à la fille jusqu'à ils ont grandi et c'est elle qui l'a épousé. Mais plus tard, lui aussi, il est décédé. Il n'a pas eu une longue vie aussi. Donc, on ne sait pas si c'est ce ressentiment qu'elle a reporté sur la fille, mais elle ne l'aime pas du tout. Elle ne la maltraite pas, mais elle ne l'aime pas. Voilà, elle ne l'aime pas. Donc, voici l'affaire, mes frères, mes sœurs. Alors, on va tirer quelques leçons. La première chose que je veux dire, c'est à notre sœur qui rend le témoignage. Tu sais, ma sœur, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses parents. Et c'est Dieu qui a voulu que cette femme te porte dans son sein. Tu es née, Dieu merci, elle ne t'a pas avorté. Dieu merci, elle t'a remise à quelqu'un qui a pu s'occuper de toi, qui t'a aimé, même si ce n'est pas elle qui t'a enfanté. Et Dieu merci, elle ne t'a pas fait du mal. C'est vrai que tu aurais aimé, comme nous tous, que ta mère te manifeste de l'amour.
Quoi de plus normal? Et elle le fait avec les autres enfants. Ça veut dire que, voilà, elle a cet instinct maternel. Mais je pense que elle a vécu un truc dans sa tête te concernant. Donc, elle t'a rejeté en fait. Voilà, elle t'a rejeté dans ses émotions. Quelque chose s'est passé. Elle est blessée. Elle est blessée et certainement elle a reporté cette blessure-là sur toi. C'est comme si tu es celle-là qui est à l'origine de ses malheurs ou bien cette souffrance qu'elle a vécue. Voilà, c'est comme si toi, c'est comme si c'est toi. Alors que toi aussi, ce n'est pas ta faute. Tu n'as même pas choisi à quel moment naître, à partir de qui tu vas naître. Tu n'as fait aucun choix. Donc moi, je veux te dire, il faut guérir de ça. Ce n'est pas facile, hein? Mais il faut guérir de ça. Il faut te mettre au-dessus. Imagine les enfants qu'on enfante et on jette dans la poubelle. Il y en a même, on les tue. Il y en a même qui ne sont même pas leurs deux parents. Il y en a qui ne sont même pas aimés par leurs deux parents. Il y a beaucoup de choses sur cette terre. Donc, nous devons apprendre à vivre avec ce qui est bon de notre vie et guérir de ce qui n'est pas bon. Parce que sinon, ça va être un fardeau pour toi. Dieu, il t'a béni. Tu as fait tes études, tu as réussi, tu es très intelligente, tu t'es mariée. On ne peut pas tout avoir. Il y en a d'autres qui ont l'amour de leur maman et de leur papa et qui ont d'autres problèmes. C'est cette terre-là qui est comme ça. C'est cette terre-là qui est comme ça. Il y a toujours une souffrance quelque part. Il y a toujours une souffrance quelque part. Pourquoi? Parce qu'on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc quand il y a le bien là, le mal est à côté. Dieu merci, ta maman a rencontré un monsieur qui est bon de cœur et qui a essayé lui de te donner ce que ta maman ne t'a pas donné. Il faut accepter ça. Il y en a même, on les maltraite même. Il y en a même là, on fait des choses. Les propres parents leur font des choses. Donc je veux te dire, ma soeur, il faut guérir de ça. Dis-toi à Dieu la gloire. Jésus-Christ, fils de Dieu, on l'a crucifié. Lui, fils de Dieu. Donc, peut-être que c'est ta croix que tu as portée. Mais à un certain moment, Jésus est ressuscité. Donc, ressuscite. Guéris de ça. Et dis-toi que peut-être que tu vas aider ceux qui souffrent de ça. C'est pour ça que Dieu t'a fait passer par là. Parce que souvent, on comprend mieux les autres quand on passe par certaines situations. Mais Dieu, il a été avec toi, il t'a béni. Il t'a aidé jusqu'à ce que tu sois aujourd'hui quelqu'un. Donc moi, je te dis, pardonne à ta maman. Même si jusqu'à présent, elle est froide avec toi. Mais toi, il faut lui manifester de l'amour. Toi, tu es l'aîné des enfants. Le monsieur qu'elle a épousé avec les autres enfants et tout, tu es la plus grande. Donc aide tout le monde, sois avec eux, occupe-toi. C'est-à-dire, crée cet amour-là, crée cette ambiance que toi tu voulais. Maintenant, vous êtes tous grands là. Voilà. Peut-être que ta maman elle regrette, elle ne sait pas comment s'y rattraper. Hein, parce que c'est déjà fait. Et je veux parler à vous tous. Si vous avez une blessure par rapport à vos parents, par rapport à ce qu'on aurait pu vous donner, qu'on ne vous a pas donné, des blessures émotionnelles, des blessures dans vos cœurs, dans vos âmes, je veux que chacun mette son cœur devant Dieu. Tu as été en manque d'amour de ton père, en manque d'amour de ta mère, ou bien ils ont été ceux-là même qui t'ont créé tous les problèmes. Ils t'ont rejeté, ils ne t'ont pas aimé, ils t'ont fait du mal. Je veux vous dire que Dieu guérisse vos cœurs et vous-même disposez-vous à la guérison. Dites au Seigneur de guérir vos cœurs. Libérez-vous. Dieu est bon pour nous tous. Mais entre nous les hommes là, on est méchants, on est mauvais les uns envers les autres. Mais Dieu est là. Si vous êtes en vie, c'est parce qu'il vous a protégé. Donc, ce qui n'a pas marché, rendez gloire à Dieu pour ça. Et dites-lui de vous guérir. Guérissez de ces blessures. Guérissez dans vos cœurs. Guérissez dans vos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux parler aux parents. Si dans ta vie, tu as des enfants, tu as eu des enfants, que tu sois un homme, que tu sois une femme, mes frères, mes soeurs, que chacun de nous joue son rôle. Ça dit que de quoi l'enfant a-t-il besoin? Jouons nos rôles. Parce que devant Dieu, on va rendre compte. Souvent, certains disent que moi, on ne s'est pas occupé de moi, donc je ne sais pas comment le faire. On peut travailler sur soi et puis donner ce qu'on n'a pas reçu. La famille que tu aurais voulu avoir, toi, ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi, fais-le pour ta descendance. Ne mettons pas des gens au monde, des enfants au monde, et ils sont laissés comme ça, abandonnés émotionnellement, financièrement, matériellement. Ils sont livrés à eux. Ce n'est pas bon. Quel que soit ce qu'on a vécu, mettons-nous au-dessus pour donner
ce qu'on doit donner à ceux à qui on doit. La Bible dit, rendez l'amour à ceux à qui vous devez l'amour. Ça dit l'honneur à ceux à qui vous devez l'honneur. La soumission à ceux à qui vous devez la soumission. Le respect à ceux à qui vous devez le respect. Rendez à chacun ce que vous lui devez. Ceux que nous devons aimer, ceux de qui on doit s'occuper, on doit leur donner l'amour et s'occuper de ces personnes-là. Sinon, devant Dieu, on va rendre compte. On met au monde des enfants et on les abandonne. On les fait souffrir. La personne a besoin de toi, mais tu n'es pas disponible. Tu es fermé sur la personne et on fait un blessé. On met au monde quelqu'un qui souffre, qui est déséquilibré émotionnellement. C'est pas bon. C'est pas bon. Soyons responsables. Faisons face à nos responsabilités. Oh mes frères, mes soeurs. Et prions pour que Dieu nous donne la force. Parce que souvent, nous-mêmes là, tu veux bien jouer ton rôle, hein, mais il y a quelque chose qui t'empêche là. C'est pour ça qu'il faut prier. Les démons sont là pour détruire la race humaine. Et comme ils n'ont pas de corps là, ils utilisent les êtres humains pour s'auto-détruire. On se détruit entre nous. Le père détruit son enfant, la mère détruit son enfant, l'enfant détruit son père, l'enfant détruit sa mère, on détruit les frères, on détruit les sœurs. C'est entre nous-mêmes sur la terre ici là. Le diable possède chacun. Il utilise chacun. Souvent même certains ils se détruisent eux-mêmes. Parce que les démons, le diable et puis les démons sont déchaînés contre la race humaine parce qu'ils ont été chassés du ciel. Mais Jésus nous a donné le pouvoir pour les vaincre et les chasser aussi. Donc nous devons être des hommes et des femmes de prière pour que ces émotions négatives, ces ténèbres, ces oppressions-là ne viennent pas agir sur nous. Ces blessures-là pour nous amener aussi à blesser d'autres. Mes frères, mes soeurs, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est amour. Il est la manifestation de l'amour de Dieu. Il est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Que Dieu nous aide tous. Alléluia. Envoyez-nous vos histoires, on les raconte de manière anonyme. Voici le guichet unique, le numéro WhatsApp de l'église 0033 7 51 51 25 16. Voilà, vous laissez un audio, pas trop long, vous racontez l'histoire. On va utiliser pour donner des conseils aussi aux autres. C'est toujours anonyme, voilà. C'est-à-dire, on nous dit le nom de personnes. Tout ce dont nous on a besoin, c'est des histoires, cas pratiques pour pouvoir enseigner les autres et qu'on puisse partir de là pour bien se comporter. Voilà, et éviter aussi les pièges du diable. Voilà, c'était l'histoire du jour. Et ce sont aussi les leçons qu'on peut en tirer. Prions, 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 car le diable cherche qui dévorer, cherche à détruire. Il vient, il rôde, il rentre dans les cœurs, il rentre dans les familles. Quand on prie, on est protégé. La parole de Dieu est là et alors on agit comme Dieu veut qu'on agisse. Amen. N'oubliez pas, nous entrons en jeûne le lundi 5 mai. Du 5 mai au 25 mai, 21 jours de jeûne et prière, ce sera puissant. Préparez-vous. La prochaine croisade à Alfortville, ce sera le samedi 10 mai à 14h30 à la même adresse. La CIMA France 2025, ce sera le samedi 14 juin à 14h30 à Alfortville, dans la même salle où on fait les croisades. Voici l'adresse. Le single est sorti, le clip est sorti. Allez-y voir. Voici un bout du clip. Vous regardez, vous allez sur la chaîne Madame Seka sur YouTube, vous vous abonnez d'abord. Ensuite, vous regardez le clip. Vous regardez, et les pas de danse là, vous allez sur TikTok, vous faites votre challenge. Nous, on met aussi sur les autres chaînes. Vous mettez sur vos chaînes YouTube, Facebook, partout. Et sur TikTok, vous cliquez sur la vidéo, ça se trouve sur ma page, @Madame Seka, la chaîne TikTok. Vous allez voir la vidéo du clip, vous cliquez dessus, vous utilisez le son. On remplit les réseaux, c'est ça le mot d'ordre. Challenge à gogo. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo. Alléluia! C'est la danse des premiers. Si tu es premier, avance maintenant. Et puis tu fais le show. Nzoki mama mazi bobo. Zima mama. Nzoki mama mazi bobo. Zima mama. Azi mama. Azi mama. Azi mama. Cassez les reins, Jésus va ranger. Cassez les reins, Jésus va ranger.
là. Tu dois le faire. Tu dois faire ton challenge. Tu mets la chanson. Tu danses bien. La chanson est sur Spotify. Tu écris Madame Seka, la famille des premiers. La chanson est sur YouTube. La chaîne Madame Seka. En tout cas, tu écris Madame Seka, la famille des premiers sur YouTube. Ça sort. Tu regardes le clip. Et puis, tu fais les pas. Et puis, tu t'enregistres. Tu te filmes. Tu mets sur tes chaînes. YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, partout.